Monsieur le professeur Touati Ben Okraf, bienvenue et merci beaucoup de nous rejoindre à nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne Science Daily. Avant de commencer, je donne la parole au professeur pour qu'il vous présente à nos téléspectateurs. Merci pour l'invitation, je suis très content de faire cette interview avec vous. Je m'appelle Touati Ben Okraf, je suis algérien qui est né en France, qui a grandi en France. J'ai fait toutes mes études en France et donc j'ai commencé à étudier les mathématiques puis l'informatique et après j'ai eu l'occasion de faire une déviation vers la biologie, la bioinformatique et la biologie. C'est comme ça que j'ai fait ma carrière et j'ai fait mon doctorat. Et après j'ai eu l'opportunité de partir à Singapour, c'est là où j'ai fait vraiment ma première carrière professionnelle après mes études et très vite après, je suis resté presque 10 ans à Singapour, je suis parti au Canada où j'ai eu une chaire et là j'ai eu mon premier poste fixe en tant que chercheur. Alors, professeur Touati, votre parcours est une source d'inspiration pour beaucoup. Aujourd'hui, nous avons la chance de retracer les premiers pas de votre brillante carrière et de découvrir ce qui vous a poussé à vous consacrer ce domaine. C'est plutôt des opportunités qui étaient ouvertes. Et lorsque moi, par exemple, j'ai commencé l'université, même le lycée, mon métier n'existait pas encore. Et il y a énormément de nouveaux métiers qui existent comme maintenant avec les nouveaux médias, etc. Et il y a des choses qu'on ne peut pas planifier beaucoup à l'avance, il faut beaucoup anticiper par rapport aux opportunités qu'on a. Et c'est ce que j'ai fait durant ma carrière. Au départ, j'ai voulu faire que de l'informatique, et même si c'est un secteur porteur, ça devient très saturé. Et dès que, donc, durant l'université, il y a eu cette nouvelle filière qui s'est ouverte en bioinformatique, donc qui associait la biologie et l'informatique. Maintenant, on dit data analytics. J'ai senti que c'était quelque chose qui était porteur. Et au fond de moi, j'avais toujours l'envie d'étudier plus la biologie, le vivant, la médecine, même si j'ai fait une carrière plutôt technologique au niveau informatique, etc. J'avais cette frustration de ne pas pouvoir faire ce que vraiment j'avais envie de faire. Mais j'étais pas très bon à l'école en médecine, j'avais pas un dossier qui était excellent pour faire médecine. Et je me suis découvert beaucoup plus tard. En fait, il y a des gens qui arrivent à trouver leur voie tôt. Moi, il m'a fallu plus d'années, mais je suis arrivé à faire ça plus tard grâce à ces opportunités-là. Donc, c'est vraiment une question d'opportunité qui s'est ouverte au bon moment. C'est trop bien, c'est la volonté. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous attire le plus dans votre spécialité et quels sont les sujets qui vous motivent et vous poussent à approfondir vos recherches? Je vais répondre un peu de manière différée, mais ce que j'adore moi dans la recherche, c'est que régulièrement, lorsque je viens dans mon bureau, dans mon laboratoire, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est-à-dire que je sais, dans les jobs classiques, on sait qu'on va commencer là, qu'on va finir là. Moi, je sais que je vais commencer, je ne sais pas là où ça va finir. Et ce qui me passionne dans mon métier, c'est qu'on explore des territoires que personne d'autre a explorés. Souvent, c'est quelque chose, souvent ça nous ramène nulle part. Mais quand on découvre ne serait-ce qu'une petite chose, c'est là où la motivation vient et on est fier de ce qu'on a accompli. C'est vraiment faire quelque chose que personne ne fait en ce moment qui m'attire. D'accord. Alors, ce séminaire a permis de mettre en avant plusieurs aspects importants. Pouvez-vous nous en parler? Et quelles sont vos perspectives pour l'avenir de ce domaine? Donc, dans ce séminaire, on a parlé beaucoup de biodiversité et de génétique. Il manque en fait beaucoup d'initiatives en Algérie, mais en général en Afrique, sur cartographier précisément tout ce qui est génétique et biodiversité, que ce soit dans l'humain ou dans l'animal ou dans le végétal. Et donc le but de ce projet-là, c'était ça. Donc mon apport ici, c'est de dire que la génétique, c'est un aspect des choses, mais il y a aussi un autre aspect des choses qu'on appelle l'épigénétique. Donc ce sont tous les facteurs extérieurs, les facteurs environnementaux qui vont influer le vivant.
Donc par exemple chez l'être humain, si on fume, on va altérer notre épigénétique. On peut avoir une génétique excellente, quelqu'un qui est très en forme, mais s'il a une mauvaise hygiène de vie, la génétique ne suffit pas. Donc l'épigénétique va entrer en compte et c'est comme ça qu'on va se prédisposer à développer certaines maladies. C'est le cas chez l'humain, c'est le cas aussi chez les plantes et chez les animaux. C'est-à-dire que si on change l'écosystème de manière drastique, que ce soit par la pollution, que ce soit par les changements climatiques, etc., ça va influencer gravement l'écosystème. Et le but en fait de ces recherches-là, c'est de faire de la prévention et aussi d'anticiper. On sait qu'il y a en fait des avancées qu'on ne peut pas reculer en termes de pollution, etc. Et on peut par contre anticiper sur la protection de certaines espèces animales ou végétales ou dans l'agriculture et essayer de modifier la manière dont on préserve ou dont on cultive pour pouvoir s'adapter. Donc le but c'est la préservation et l'anticipation. Et quel était le thème principal de votre intervention lors du séminaire? Donc nous, ce que l'on fait dans mon laboratoire au Canada, on développe des outils génétiques et bioinformatiques pour pouvoir mesurer ces changements. Donc on fait du séquençage d'ADN et que pas de l'ADN, mais tout ce qui est autour de l'ADN. Et le but de mon intervention, c'est d'expliquer les différentes méthodes qu'on a développées, de mettre ça en perspective avec ce qui se fait à l'extérieur et de voir comment ce que l'on fait au Canada peut être transposé ici en Algérie, s'adapter aux besoins de l'Algérie par rapport aussi aux ressources algériennes et comment on peut adapter maintenant ces nouvelles méthodes, appliquer ces nouvelles méthodes ici en Algérie. Alors, il y a des possibilités de mettre en place des échanges scientifiques entre Canada et l'Algérie. Oui, donc une des raisons aussi pour laquelle je suis venu, donc c'est pas ma première visite ici à l'université de Tlemcen, c'est de concrétiser un partenariat entre l'université dans laquelle je travaille, l'université de Tlemcen. On a déjà mis en place ce qu'on appelle un MOU, c'est un contrat d'échange qui implique en fait l'échange d'étudiants. Donc là maintenant on a la possibilité de faire venir des étudiants algériens pour une période donnée de 1 à 3 mois pour un stage. Et on fait aussi maintenant des échanges scientifiques. Donc on peut co-encadrer des étudiants qui sont à Tlemcen, ils sont co-encadrés par les gens de mon équipe sur des projets précis. Et l'idée, in fine, c'est de pouvoir faire du transfert de technologies, de connaissances de mon équipe et de ce qu'on fait au Canada ici, mais aussi d'apprendre du contexte algérien. Il y a par exemple énormément de thématiques biologiques qui sont en Algérie qu'on n'a pas par exemple au Canada et qu'on a nulle part ailleurs et qui sont très intéressantes en termes de recherche, donc ça va dans les deux sens. Alors bonne chance monsieur et j'ai l'honneur. Je vous souhaite bonne chance pour votre carrière et beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.